vous propose de regarder ce qui se passe près d'Angoulême. La chef Laure Mardoc a lancé Cap Veggie, qui apprend aux chefs cuisiniers à végétaliser leur menu, notamment dans les cantines scolaires. La restauration collective, c'est 10 millions de repas par jour en France. Autant dire un levier aussi massif qu'efficace pour nous apprendre à manger mieux et autrement. Alexis Breton et Franck Vrignon ont suivi cette initiative soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. Le monde de demain, c'est maintenant et il ouvre l'appétit. Reportage. Aujourd'hui, près d'Angoulême, la capitale française de la bande dessinée, pas de feuilles blanches ni de stylos, mais casseroles et cuillères. Dans ce lycée professionnel, je vous réunis. La chef Laure Mardoc Du coup, on va faire... va former à la cuisine végétarienne des chefs de cantine scolaire je vous réunis. un peu dissipés. J'ai vendu des œufs de lapin en salon d'agriculture. Des œufs de lapin. On avait une Parisienne qui était là. Vous avez l'air drôle. Il y a une recette, et il y avait des œufs. En même temps, c'est considéré comme Et il y avait un volaille, lapin en peluche à côté. Et on lui a dit que c'était des œufs de lapin. Elle a dit à son mari, tu vois bien que ça existe des œufs de lapin. Cet amateur d'œufs de lapin et une dizaine de ses collègues de la région vont apprendre une chose importante aujourd'hui. Il n'y a pas que les saucisses dans la vie. Nous voici en cuisine, donc vous allez vous répartir sur les plans de travail. On va faire les recettes végétariennes qu'on a décidé de mettre en production aujourd'hui. Donc voilà, allez-y à la pratique en cuisine et puis amusez-vous bien. Tout est frais. Aujourd'hui, on fait tout en frais. Ces élèves sont des chefs à l'ancienne, pourrait-on dire. Viande et poisson à tous les repas. Ils n'ont pas beaucoup d'idées pour travailler les légumes. Et figurez-vous que le pied de brocoli est délicieux. En fait, tu vois l'écorce là. Ouais, le pourtour s'enlève. Ouais, D'accord. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est la partie la plus douce. D'accord. Au menu de la formation, pois chiches, lentilles et haricots de toutes les couleurs. Des légumineuses riches en protéines et qui vont remplacer la viande dans les menus des cantines. Encore faut-il réussir à convaincre les cuisiniers. Des galettes de haricots rouges Tex-Mex. C'est une recette que vous connaissez bien ou... Pas du tout. C'est un essai pour moi. J'ai jamais fait ça. Vous êtes convaincu ou pas? C'est quand je goûterai que je suis convaincu. Mais pour Thierry, l'enjeu de la cuisine végétarienne est aussi ailleurs. Nous, quand on fait du végétal dans des lycées, comme j'ai une population de garçons, ça nourrit plus la poubelle que les élèves, parce que les élèves, s'ils n'ont pas leur viande, c'est pas leur truc, quoi. Ils aiment la viande. Des rugbymen, ils aiment la viande. Ouais. Donc le végétal, pour eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir mangé. Pourtant, il y a quand même des protéines végétales, qui ont le même apport que la viande. Et donc voilà, il faut arriver à leur faire comprendre ça. C'est la région qui organise cet atelier pour respecter la loi. Depuis fin 2019, les établissements scolaires français ont l'obligation de proposer à leurs élèves un menu végétarien par semaine. Une disposition encore combattue par certains à coups de barbecue et de saucisson. On a un public féminin qui est parfois moins réticent à aller vers ces propositions-là, où il y a moins ce côté je dois bâtir mes muscles, etc. Et donc du coup, ce côté viril qui est lié à la viande. Hein. Et puis, il y a la question de la classe sociale. Aujourd'hui, les classes populaires mangent beaucoup plus de viande que les classes cadres. Donc en fait, l'assiette, elle est politique quelque part. Politique et cruciale pour la planète. Petit rappel, 1 kilo de bœuf produit 44 fois plus de gaz à effet de serre qu'1 kilo de légumineuses. Vous risquez rien. Avec un œuf maillot, ça va être bon. Et selon des études officielles, se passer de viande rouge et servir 3 repas végétariens par semaine dans toutes les cantines réduirait de moitié leurs émissions de CO2. Une solution simple et immédiate, rien qu'en France. La restauration collective aujourd'hui, c'est entre 3 à 4 milliards de repas par an. Donc il y a un effet massif en fait. Et l'impact, il va être démultiplié aussi en restauration collective scolaire, puisqu'il y a un effet de long terme. C'est des jeunes qui, pour toute leur vie, en fait, vont peut-être adorer le dalle lentilles ou se dire qu'une quiche aux légumes, ça peut faire un très bon plat. C'est un levier de transformation de la société énorme sur les comportements alimentaires et aussi sur le modèle agricole. Alors pour changer la donne, nos chefs doivent arriver à concocter des recettes à même de ravir les papilles et les estomacs de l'ensemble des jeunes Français. Ciseler les carottes. Des plats comme les traditionnelles lasagnes. Qui pourrait dire non aux bourguignons de champignons?
aux faritas de haricots rouges Non, elle est bien, c'est bien. ou encore aux pois chiches à la normande. Faut que ça ait du goût, ça. Ça vous les haricots rouges? Waouh, waouh, waouh. Mais là, on n'est pas sur de la restauration collective, là, c'est plat signature. Ça prouve qu'en collectivité, Bah oui, bien on sûr. peut se faire plaisir. Hein. Donc faire aussi un peu de gastro. Il y a une qualité de cuisinier en restauration collective qui est absolument extraordinaire. Puis là, quand même, vous avez le summum. Hein. Bruno, c'est quand même le must des musts. Hein. Après C'est pour lui, ça qu'il a moi. la veste rouge. Après lui, c'est moi. Voici enfin venu le moment le plus important de la journée. La dégustation. Bon, on peut manger. Hein. Ouais, je vous invite à prendre une assiette. C'est très bon et même avec les champignons comme ça cuisinés, on croirait même que y a un petit goût de viande, un petit goût de rôti, Non, c'est très bon. Très très bon. Je pense que ça, c'est vendable dans un lycée. C'est un truc que les élèves, ils aimeraient. Un peu de ça, mais c'est bon, c'est bon. Bah, ils ont l'air de se régaler. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. J'entends plutôt de bons échos, donc c'est plutôt bon. En 2 ans, Laure a formé plus de 500 chefs. Et il faut savoir qu'ils sont maîtres en leur cuisine. Ils ont le droit de proposer plusieurs repas végétariens par semaine. Ces chefs peuvent devenir des pionniers de la transition écologique et mijoter un avenir meilleur aux générations futures. Alors, on l'aura compris, la révolution se fera par l'assiette.